Bonjour, je suis Laurent Hazard. J'ai accompagné avec Frédéric Ray de l'ITAB un projet CASDAR ProAbiodive pour accompagner le développement de maisons de la semence. Donc on a travaillé dans une posture de recherche-intervention avec différents collectifs, avec le collectif Agrobio Périgord qui travaille sur la sélection du maïs, avec le collectif Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes qui travaille notamment sur le maïs mais aussi sur des fourragères comme la luzerne, avec l'association vétérinaire et éleveurs du Millavois, donc une association d'éleveurs du Sud-Aveyron qui travaille sur la remise en culture de sainfoin, la sélection aussi de sainfoin et d'autres espèces fourragères, mais aussi de céréales pour une utilisation en élevage. Et puis avec la Chambre d'agriculture 64 des Pyrénées-Atlantiques, donc, qui valorise les ressources fourragères locales, le dactyle endémique de la zone, les trèfles violets, trèfles blancs. Tout ça aidé aussi avec le réseau Semences Paysannes. Donc en fait, le travail que l'on a fait a permis de montrer que les maisons d'innovation sont des innovations techniques sur comment on fait de la sélection à la ferme finalement, mais aussi organisationnelles, comment des collectifs s'organisent donc pour créer les variétés dont ils ont besoin pour des espèces qui sont orphelines, comme le sainfoin par exemple, qui n'est plus sélectionné, ou pour des espèces dont les usages sont orphelins et pour lesquels les variétés ne sont pas sélectionnées. Par exemple du maïs population en sec ou des céréales qui vont être utilisées à double fin, par exemple pâturées et pour produire du grain ou pour de l'orge pour de la paille, etc. Donc en fait, on a travaillé avec ces collectifs sur la gestion de la biodiversité à la ferme, comment on mobilise des ressources génétiques, comment on les stocke, comment on va les préserver, comment on fait de la sélection participative, comment on produit des semences, et également toute la gestion des savoir-faire qu'il faut recouvrir et retrouver et gérer, et des savoirs. En fait, on a montré que la semence était vraiment un vecteur de connaissances, c'est-à-dire qu'en fait, quand un agriculteur échange de la semence avec un autre agriculteur, il échange des connaissances, et finalement que cette semence est un moyen de fédérer des collectifs qui sont en capacité après de s'emparer de nouvelles questions, et donc ça crée de l'intelligence collective et ça crée du collectif et de la participation. Et en fait, ces collectifs sont animés par des animateurs qui occupent une posture un petit peu différente de celle de conseiller agricole. Et on a détaillé en fait les compétences de ces animateurs. Tout ce travail en fait a conduit à l'écriture, à la coécriture d'un livre. Donc c'est un livre qui est créé par l'ensemble du collectif, qui s'appelle Gérer collectivement la biodiversité cultivée, qui est publié aux éditions Educagri. Et on est en train de monter un nouveau projet qui s'appelle Covalliance pour se doter de critères et de modes d'évaluation qui permet de juger véritablement de la sélection participative. Comme bien souvent en agroécologie, on a besoin de revoir les critères d'évaluation pour évaluer ce que font les acteurs sur le terrain. Et donc là, ça sera basé sur ce à quoi tiennent les acteurs. Et puis également, on a commencé à travailler sur des outils, mais on va prolonger ce travail pour produire des outils qui permettent en fait à chacun des collectifs de trouver les solutions qui leur sont adaptées en termes de pratiques techniques pour gérer ces semences, mais aussi en termes de gouvernance pour animer, organiser les collectifs.